Bonsoir, bienvenue au tirage hebdomadaire de la semaine du 8 au 14 novembre 2021. Je suis très heureuse de vous retrouver. Ça fait quand même quelques bonnes semaines, presque des mois que j'ai pas fait de tirage. Comme vous voyez, je suis à l'intérieur. C'est un nouveau lieu de vie merveilleux que j'ai, donc ça va vraiment m'aider à être plus régulière sur les tirages. J'aimerais ça en offrir à nouveau des hebdomadaires. Quelque chose qui me nourrit. Puis c'est un plaisir de partager ça avec vous. Donc, j'ai demandé la même question dans mes autres tirages. Quelles sont les énergies globales de cette semaine? Et puis, j'ai utilisé 3 jeux. J'ai utilisé ce premier jeu. Je vais mettre comme ça. Non, l'inverse. Un souffle de magie de Judy Bergsman, qui est un jeu très simple, avec des très très belles images que j'aime beaucoup. J'ai utilisé Intuition et Action, un de mes nouveaux jeux que j'aime particulièrement beaucoup aussi. Donc, encore là, de très belles illustrations et des messages très très simples, souvent des recommandations. Et puis, mon jeu d'animaux totem. Donc, commençons. Alors, si je regarde les cartes, ouais, on va y aller une à la fois. Je vais faire comme on a l'habitude, ça va être plus simple, je crois. Alors, la première carte que j'ai pigée du jeu Un souffle de magie, c'est la carte Nature, qui est je vais essayer de vous bien vous montrer, une jolie fée qui, qui a un magnifique faon blanc à ses pieds. Le faon qui est un bébé chevreuil, animal totem de douceur, de sagesse, qu'on tient à l'intérieur de nous-mêmes. C'est une carte qui nous invite à passer du temps à l'extérieur, à prendre le temps de respirer l'air frais, être avec les arbres, avec les animaux, donc vraiment avec la nature de la terre. Surtout en cette période transitoire entre l'automne qui se termine et le froid qui arrive, surtout au Québec, et l'énergie plus hivernale d'être dans son cocon à l'intérieur qui se fait sentir. Donc, même si c'est tentant d'être vraiment dans son cocon, ben aussi d'aller créer cette bulle-là, mais à l'extérieur, de vraiment aller chercher la médecine de la nature, qui est douceur et plein de sagesse, parce que ça va être une semaine qui peut, pour certains, c'est sûr que tout le monde ne va pas vivre la même chose, mais nous faire rencontrer des épreuves, des défis, et qu'on peut ressentir justement cette énergie d'adversité. Donc, dans cette carte, il y a une femme repliée un peu sur elle-même. Elle a peut-être l'air un petit peu découragée. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Et il y a une pleine lune en arrière, donc une fin de cycle, le temps de délaisser des énergies, des relations qui ne nous servent plus. Et il y a comme ce dauphin rieur qui vient devant elle, comme pour lui rappeler que, d'après tout, c'est un jeu, puis qu'elle pourrait même trouver du plaisir, en fait, même si elle semble plus dans une énergie de se morfondre et un peu pourquoi ça m'arrive? En tout cas, on dirait que c'est ça qu'elle me dit quand je la regarde. Il y a aussi beaucoup d'eau qui l'entoure, donc elle s'en sent peut-être coincée dans un surplus d'émotions. Elle n'est pas noyée, mais elle semble un petit peu résignée, là, comme elle ne trouve pas ça nécessairement évident ce qu'elle traverse en ce moment. Puis, vraiment, la médecine de cette carte-là, c'est nous rappeler que dans toutes les épreuves,
il y a des bons côtés, il y a des leçons qu'on va pouvoir intégrer. Et que même si c'est une tempête, ben, c'est cyclique et ça va passer, comme toute chose. Donc, c'est ça, on est dans un nouveau cycle. On termine un cycle, on en commence un nouveau. C'est la fin du cycle d'été, bien sûr, de l'énergie de feu, full solaire à l'extérieur, pour entrer dans une énergie plus intériorisation. Et justement, il y a ces deux dragons, magnifiques dragons, pleins de sagesse, qui sont dans une position circulaire, de cercle. Et au centre, il y a, comme eux, leur enfant intérieur, comme protégé un petit peu, comme je vois comme la gestation, justement. Donc, il y a peut-être la nouvelle étape est en gestation, mais là, on est dans la transition. Peut-être qu'il y a un vide. Peut-être qu'on a l'impression qu'il va y avoir un vide, mais ça va se remplir assez vite. Faut pas trop s'inquiéter. C'est une carte qui nous invite à se rappeler qu'on est des êtres en changement constant et qu'on peut s'y abandonner en libérant nos peurs. Simplement se laisser aller dans cette période transitoire, inconnue, nouvelle, et avoir confiance dans ce puissant processus transformationnel. Prochain jeu. Donc, après avoir pigé la carte nature, on a la carte Soyez relié à votre centre. Une femme, le troisième œil bien ouvert, qui est entourée de nature et qui, c'est ça, a son intuition son intuition bien présente, qui a les yeux fermés, qui rentre à l'intérieur d'elle pour aller trouver son propre centre, sa propre vérité. Probablement une paix intérieure. Je sens quand même qu'il y a comme un défi qui est présent, mais au moins en étant à l'intérieur d'elle, ben, elle peut vraiment comme trouver une forme de un certain relâchement à travers l'épreuve. C'est une carte, ce jeu magnifique. On va trouver le close-up. L'art de s'unir. Donc, on voit des femmes devant des montagnes qui peuvent être une épreuve de développement personnel à venir, qui sont ensemble, qui sont unies ensemble et qui unissent les deux parties d'elles-mêmes, la partie yang, la partie yin, la partie prête à laisser aller, la partie qui n'est pas prête, qui aurait vraiment plus envie de rester dans ce qui a été, même si c'est inconfortable, mais c'est connu. Donc vraiment venir unir tout ce qui est en nous. Encore là, on a un beau soleil et deux lunes, donc les yin et yang, les polarités. Donc l'art de s'unir en soi, l'or comme c'est ce qui est précieux c'est l'union, l'union de nos polarités et d'être ensemble pour s'unir à travers les adversités. Donc vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul à trouver ça difficile, vous n'êtes pas seul à vivre des épreuves. Vous pouvez aller chercher du soutien auprès des gens que vous aimez. Encouragez, n'ayez pas peur. Ça peut leur faire du bien d'être là pour vous soutenir. Et peut-être qu'eux-mêmes vont avoir besoin de votre soutien, donc vraiment s'apporter un soutien mutuel devant les épreuves. Dernière carte du jeu, la richesse des expériences. Chaque expérience apporte son lot de leçons et son lot de richesse. Ça nous permet de mieux connecter à notre force intérieure et puis justement, tu sais, il y a des nouveaux projets qui vont pouvoir germer parce qu'on va avoir laissé le cycle se clore. Encore là, c'est ça, une femme pensive avec beaucoup d'eau autour d'elle, beaucoup d'émotions, mais qui se concentre sur
comme dit la souris, une chose à la fois. Et qui ne s'éparpille pas justement, qui reste vraiment relié à son centre. Donc la souris, c'est ça sa médecine, c'est qu'elle est minutieuse et qu'elle va vraiment prendre le temps de faire une chose à la fois et très 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 bien, vraiment bien faire les choses. Si elle tombe pas dans l'excès, c'est un totem magique. Et puis faire confiance à son jugement, à son intuition. Deuxième carte, l'araignée. L'araignée qui a la grande capacité de tisser la toile de sa vie et donc d'être dans une forme de danse, même en plein jour, pas seulement la nuit. Et puis qui crée du lien entre les événements, les rencontres, les épreuves et les leçons apprises pour nous aider à connecter, à unir ensemble ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Et pourquoi. Puis, dernière carte, le bison. Le bison qui est vraiment, on va l'avoir, plein de sagesse. Le bison qui est plein de sagesse, qui est un animal grégaire qui a besoin de s'unir pour être fort. Un bison, c'est fort, mais plusieurs bisons ensemble, c'est invincible, pratiquement. C'est un animal qui porte une médecine d'abondance, qui nous demande de manifester, de demander pour de l'abondance, de se libérer de la peur du manque. Donc, dans les changements, des fois, c'est ça, on va délaisser des choses et on peut avoir peur de ne pas retrouver ce même type de richesse. Et des fois, il faut laisser aller pour retrouver encore mieux. Puis, se préparer à recevoir. Ouais. Parce que si on demande, on va recevoir l'univers, il va nous donner. Donc, peut-être prendre le temps de bien manifester ce qu'on veut. Pas aller que dans la négative, surtout si c'est difficile ces temps-ci puis qu'on se sent comme très challengé. Ouais. Magnifique. Alors, un petit résumé. C'est une semaine où on est invité à aller dans la nature, à retrouver sa nature interne et la nature qui nous entoure, la médecine d'unir ensemble l'extérieur et l'intérieur, le côté yang, le côté yin, le côté qui est dans l'action, le côté qui est dans la réception, les côtés de nous qui veulent accepter le changement et les côtés qui ne veulent pas l'accepter, qui sont parfaitement corrects. Parce qu'on va probablement, pas tous, mais rencontrer une série ou des épreuves plus ou moins grandes qui vont nous demander de vraiment rentrer à l'intérieur de nous, dans notre centre, pour comme devenir un spectateur de la tempête extérieure, puis pas se laisser transporter par le flot de changement et de laisser aller, que ça va probablement nous demander de foi aussi, se rappeler qu'on est en transformation, que ces épreuves-là sont des leçons précieuses qui vont enrichir nos expériences et que c'est ça, si on fait une chose à la fois, on prend le temps de bien respirer, ça va passer comme tous les cycles. Et aussi manifester ce qu'on veut, pas seulement demander ce qu'on ne veut pas. Voilà, merci les amis, merci pour votre écoute. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai hâte à la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Et si vous avez envie de partager la vidéo, faites-vous plaisir. Moi, ça me fait plaisir. À bientôt.